Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Womack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Nous avons une meilleure alliance fondée sur de meilleures promesses et nous avons accès à une meilleure relation avec Dieu. Nous étions désespérés et le message d'Andrew nous a apporté la vie. C'est comme si la vie sortait de la télévision. Tous les domaines de notre vie ont été restaurés. Et maintenant, place à Andrew pour un enseignement sur la parole de Dieu qui transforme les vies. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Je suis sur le point de conclure cette série intitulée Le conflit est terminé. Cet enseignement est disponible sous forme de livres, de CD, de DVD, et certaines de ces ressources existent dans beaucoup d'autres langues. Cela fait maintenant 5 semaines que j'enseigne sur ce sujet. Cette série tire à sa fin et la prochaine émission sera la dernière. J'aimerais vraiment vous encourager à vous donner les moyens de vous procurer cet enseignement. Je crois vraiment que cela changera votre vie. C'est l'une des choses les plus importantes que Dieu m'ait jamais révélées, et je sais que cela changera également votre vie. Vous pouvez visiter notre site web et obtenir ces ressources gratuitement si vous le souhaitez. Tout est sur notre site et vous pourrez en télécharger le contenu gratuitement. Mon but n'est pas de gagner de l'argent, mais de vous faire découvrir et connaître l'Évangile. Et je crois vraiment que cet enseignement peut changer votre vie. La prochaine émission marquera donc la fin de cette série et la dernière occasion de vous proposer cette offre à la télévision. Alors je vous encourage à vous procurer ces ressources dès aujourd'hui. Dans l'émission précédente, j'ai enseigné à partir de 1 Jean chapitre 2. J'ai principalement utilisé les versets 3 à 6. Permettez-moi simplement de vous les relire. Le verset 3 dit « Et par ceci nous savons que nous le connaissons, si nous gardons ses commandements. » Je vous ai parlé d'un trouble que j'ai appelé la dyslexie spirituelle. La dyslexie, c'est le fait de voir et percevoir les choses à l'envers. Il existe également de la dyslexie spirituelle et la religion en est la cause. Plus précisément, le contact étroit avec la religion. C'est une maladie transmissible qui vous amène à percevoir les choses à l'envers. Ce verset ne dit pas que si vous gardez les commandements, vous connaîtrez Dieu. Il dit plutôt que connaître Dieu vous poussera à garder les commandements. Jean a écrit ces passages à des personnes qui prétendaient avoir une relation avec Dieu, mais qui n'en portaient pas les fruits dans leur vie. En réalité, ils vivaient dans le péché et dans l'impiété. Ils proclamaient qu'ils avaient une connaissance supérieure de Dieu. Mais Jean leur dit que ce n'est pas le cas et que si une personne connaît réellement Dieu, cela se reflètera dans ses actions. Certes, pas d'une manière parfaite, parce que nous n'avons pas encore un corps et une âme glorifiés. Il est donc possible que nous commettions encore des erreurs. Mais la Bible est très claire en ce qui concerne ceux qui disent « Je suis proche du Seigneur et tout va bien entre Dieu et moi », mais qui encouragent l'impiété, qui s'en réjouissent et s'en glorifient et qui ne ressentent aucune condamnation dans leur cœur lorsqu'ils blessent les gens et font des choses qui détruisent les autres. Lisons 1 Jean chapitre 2, verset 4. « Celui qui prétend l'avoir connu alors qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. » Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, mais ce sont vos actions qui m'en disent bien plus que vos paroles. C'est une déclaration puissante. Puis il dit au verset 7, « Frères et sœurs, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien, celui que vous avez reçu depuis le début. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue dès le commencement. » Ensuite, il dit au verset 8, « Toutefois, c'est aussi un commandement nouveau que je vous écris. Sa nouveauté se vérifie en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la vraie lumière brille déjà. » Que faut-il comprendre ici ? Il dit au verset 7 qu'il n'écrit pas un nouveau commandement, puis au verset 8, il dit qu'il écrit un nouveau commandement. Que faut-il comprendre? Est-ce un nouveau commandement ou pas? Je pense que nous pouvons l'interpréter de la manière suivante. C'est la même vérité, mais formulée différemment. Il s'agit de la même vérité, mais elle est exprimée de manière différente. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que lorsqu'on est sous la grâce de Dieu, notre relation avec Dieu n'est pas basée sur nos performances, mais uniquement sur notre foi en Jésus. Sous l'ancienne alliance, vous receviez de bonnes choses en fonction de vos bonnes actions. Sous la nouvelle alliance, rien ne repose sur vos performances. Vous recevez sur la base de votre foi en Jésus. Mais est-ce que cela signifie qu'il n'est plus important de garder la loi de l'Ancien Testament? Qu'il est juste d'ignorer le fait que vous ne devez pas tuer ou encore qu'il n'est plus nécessaire d'honorer vos parents et ainsi de suite? Faut-il maintenant oublier ces choses parce que nous ne sommes plus sous la loi?
Non, il s'agit d'un nouveau commandement, mais en réalité, il n'est pas nouveau. Le résultat reste le même. Mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, je vis dans la sainteté et c'est un fruit. C'est une conséquence de ma relation avec Dieu. Je ne vis pas dans la sainteté pour obtenir une relation avec Dieu. Je prie que vous compreniez réellement ce que je viens de dire. En d'autres termes, nous continuons à agir d'une manière juste. Vous savez, il n'y a rien de mal avec la loi. La loi était parfaite. Elle nous donnait une norme parfaite et nous révélait comment nous étions censés nous comporter. Elle n'a pas été donnée pour que nous respections chacune de ces règles, parce qu'il est tout simplement impossible de le faire. Saviez-vous que selon la loi de l'Ancien Testament, si vous aviez une imperfection sur la peau, vous étiez souillé? Vous pouvez lire cela dans le Lévitique chapitre 21, lorsque Dieu énumère les exigences imposées aux prêtres. Les prêtres ne pouvaient pas avoir d'eczéma ou de dartre. Ils ne pouvaient pas avoir un nez déformé. Ils ne pouvaient pas être bossus. Ils ne pouvaient même pas être gauchers. Saviez-vous que toutes ces choses faisaient partie de la loi? Pourquoi Dieu a-t-il dit toutes ces choses? Parce que le prêtre était censé représenter Jésus, c'est-à-dire la perfection absolue. Dieu nous donnait donc une norme, un standard de perfection. Selon la Nouvelle Alliance, il est dit dans 1 Pierre que nous sommes désormais tous des rois et des prêtres pour le Seigneur. Si nous vivions encore sous la loi de l'Ancien Testament aujourd'hui, alors si vous aviez une imperfection cutanée, le nez déformé, ou bien si vous étiez bossu ou que vous aviez d'autres imperfections de ce genre, vous ne pourriez pas être sauvés. Pourquoi Dieu a-t-il donné ces lois? Parce que c'était une image et un type de Jésus et de sa perfection. Mais il ne les a pas données pour que vous alliez brûler les verrues sur votre corps ou que vous fassiez de la chirurgie plastique pour arranger votre nez. Ces lois vous révélaient sa norme de perfection. Il les a données pour nous montrer que nous ne pourrons jamais être assez bons et que Dieu ne nous doit pas une relation parce que nous vivons mieux que telle ou telle autre personne. Elle nous révèle également qu'à l'origine, Dieu ne nous avait pas créés avec des imperfections et des verrues. C'est le résultat de la chute. C'est une chose négative qui s'est produite lorsque l'imperfection est entrée dans la terre. Les nez déformés, les mauvaises postures, et toutes ces choses sont mauvaises. Dieu a-t-il dit cela parce qu'il déteste les gens qui ont des imperfections sur la peau? Est-ce qu'il vous demande de brûler les boutons sur votre corps? Non. Mais vous ne devez pas placer votre confiance dans le fait que Dieu entretiendra une relation avec vous parce que vous pensez en être digne, parce que vous pensez le mériter. Dieu nous révèle simplement que nous n'en sommes pas dignes, que nous sommes tous imparfaits, nous avons tous des taches sur la peau et d'autres imperfections. Dieu vous aime et il n'aurait jamais fait cas de ces choses si nous n'avions pas promu notre propre bonté et notre propre sainteté. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit « Je vais vous montrer ce qu'est la perfection ». Il nous a donné une norme qui dépassait tellement notre capacité à l'atteindre qu'elle nous a conduites à désespérer de notre propre justice. Et ainsi, elle nous a poussés à nous en remettre totalement à la miséricorde de Dieu et à lui demander de nous pardonner. Donc, il a écrit un nouveau commandement. Dieu est désormais en relation avec nous sur la base de l'amour et non en fonction de nos performances. Mais en même temps, dans un sens, il n'a pas vraiment changé quoi que ce soit. C'est toujours le même commandement que l'ancien, mais la différence, c'est que maintenant c'est un fruit, une conséquence du salut, et non la racine du salut. Permettez-moi de lire quelques passages dans l'Épître aux Romains pour souligner à nouveau ce même point. Ici, c'est l'apôtre Paul qui nous dit les mêmes choses. Dans Romains chapitre 6, verset 20, il est dit en effet, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous avez honte aujourd'hui, car leur fin, c'est la mort. Avant de naître de nouveau, nous produisions ou portions des fruits qui étaient ceux d'une personne perdue. Savez-vous pourquoi les gens pêchent? Parce qu'ils sont pécheurs. C'est quelque chose de naturel. Il y a des choses qui me surprendront toujours. Je fais beaucoup de visites à domicile et un jour j'ai rendu visite à des amis qui ont un chien. Je me souviens que lorsque je suis arrivé à leur porte, ce petit chien était tellement excité qu'il a uriné partout dans l'entrée. Mes amis étaient tellement gênés. Ils ont dit « Nous n'arrivons pas à croire qu'il a fait cela ». Je leur ai répondu, c'est sa nature de chien. Vous pouvez mettre un joli nœud à votre chien, lui peindre les ongles et le maquiller, mais c'est un chien et c'est la raison pour laquelle il se comporte comme un chien. Un chien mettra toujours son nez là où il ne devrait pas le mettre et son maître dira « Je n'arrive pas à croire que mon chien ait fait cela ». Mais c'est parce que c'est un chien. On peut l'habiller, lui faire croire qu'il fait partie de la famille, mais il sera toujours un chien. Je ne déteste pas les chiens, j'aime les chiens. J'en ai moi-même eu. Je dis simplement que si les chiens agissent ainsi, c'est parce qu'ils sont des chiens. Si vous livrez un chien à lui-même, je vous assure qu'il se comportera comme un chien.
Vous arriverez peut-être à modifier son comportement, vous pouvez le dresser jusqu'à un certain point, mais c'est un chien. Si vous le laissez seul, livré à lui-même, il se comportera comme un chien. De même, si les gens agissent comme des pécheurs, c'est parce qu'ils sont pécheurs. C'est pourquoi il dit « Quels fruits portiez-vous alors? Vous aviez beaucoup de fruits. Avant de naître de nouveau, vous agissiez comme un pécheur, parce que c'était qui vous étiez. » Toutefois, le verset 22 dit « Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. » À présent, regardez le verset 20. Il est dit « En effet, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice. » Le terme esclave du péché, c'est-à-dire avant la nouvelle naissance, avant cela, vous étiez libres par rapport à la justice. Cela signifie-t-il qu'une personne qui n'est pas née de nouveau ne peut rien faire de bon ou qu'elle ne peut rien faire de juste? Non, ce n'est pas ce que cela veut dire. Il existe des gens qui ne connaissent pas le Seigneur et qui sont pourtant des gens très bien. Ils traitent les autres avec gentillesse, ils aident les gens à traverser la rue et ainsi de suite. Ce passage ne dit pas qu'une personne qui ne connaît pas le Seigneur ne peut rien faire de bon. Mais il dit que les bonnes œuvres d'un homme perdu ne changent pas sa nature. L'homme est par nature pécheur, et sa bonté ne peut pas le rendre bon. Relisons le verset 22. Si vous acceptez ce principe, vous verrez qu'au verset 22, la même terminologie est utilisée, mais dans le sens inverse. Le verset 22 dit « Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Il est dit ici que vous êtes esclaves de Dieu. Le verset 20 dit que nous sommes esclaves du péché, qui est notre condition avant de naître de nouveau. Au verset 22, nous lisons que nous sommes esclaves de Dieu, qui désigne la réalité après notre nouvelle naissance. Ainsi, le verset 20 dit qu'avant de naître de nouveau, vous pouviez faire de bonnes choses, mais ces bonnes choses ne changeaient pas votre nature de péché. Et le verset 22 dit que si vous êtes nés de nouveau, vous êtes maintenant libérés du péché. Cela ne signifie pas pour autant qu'une personne née de nouveau ne peut pas pécher. Nous savons tous par expérience que ce n'est pas le cas. Nous nous mettons en colère, nous convoitons, nous faisons des choses qui sont mal. Une personne née de nouveau peut pécher. Ce passage dit que le péché que vous commettez en tant que chrétien ne change pas votre nature, qui est juste, au point qu'elle devienne impie. Pas plus que le bien que vous faisiez avant de naître de nouveau ne changeait votre nature de péché, au point de vous rendre saint et juste. C'est comme une pièce de monnaie, elle a deux faces. Si vous acceptez un côté, c'est-à-dire si vous acceptez que votre bonté ne peut pas changer votre nature de péché, alors vous devez retourner la pièce et accepter la vérité opposée, à savoir que votre péché ne peut pas changer votre nature, qui est juste une fois que vous êtes né de nouveau. Remarquez qu'il est dit dans le verset 22 que vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. La sainteté est un fruit et non une racine du salut. C'est énorme. C'est exactement ce dont parle 1 Jean. Tous les versets que j'ai abordés durant ces dernières émissions disent que lorsque vous êtes réellement nés de nouveau, il y aura des fruits qui seront visibles. C'est comme lorsque vous semez une graine. Chacune de ces graines est unique et ne produira pas forcément exactement la même chose. Par exemple, toutes les graines de tomates ne produisent pas des tomates de la même taille ou de la même forme, mais elles seront toutes des tomates. Les fruits seront des tomates. Il en va de même lorsque vous avez la semence de Dieu semée à l'intérieur de vous. Bien sûr, il y a un processus de croissance dans le Seigneur. Tout le monde ne produira pas la même quantité de fruits. La parabole que Jésus a donnée dans Marc, chapitre 4, a montré que certains portent du fruit avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour 1. Il y a donc un processus de croissance et nous ne sommes pas tous identiques. Mais si vous êtes vraiment nés de nouveau, vous devriez produire des fruits de la sainteté. De nombreuses personnes disent « Oui, je suis né de nouveau et j'ai une relation avec Dieu », alors qu'il n'y a aucun fruit qui en découle, aucun fruit qui est visible. Un jour, j'ai rencontré un homme qui prétendait être chrétien. Je n'entrerai pas dans les détails, mais cet homme était membre d'un quatuor de gospel et il était un leader dans les milieux chrétiens, mais il se comportait de manière très impie. Et j'avais eu l'occasion de lui en parler. Quoi qu'il en soit, un jour, alors qu'il était dans le coin, on s'est croisés et au début, il a fait mine de s'éloigner.
Puis il s'est approché de moi et il m'a dit, « Womack, vous ne pensez pas que je sois sauvé, n'est-ce pas ?» J'ai répondu, « Je ne sais pas si vous êtes sauvé, c'est entre vous et Dieu. Je ne peux pas déterminer si vous êtes sauvé, mais si j'étais un inspecteur de fruits, je constaterais qu'il n'y a pas suffisamment de fruits dans votre vie pour vous condamner. Si l'on vous arrêtait parce que vous êtes chrétien, il n'y aurait pas suffisamment de preuves ou de fruits pour vous condamner. » Et Dieu a utilisé cela pour montrer à cet homme qu'il n'avait pas une relation juste avec Dieu. Il est né de nouveau et plus tard, il est devenu pasteur d'une église. Beaucoup de gens pensent être chrétiens pour des raisons diverses et variées. Il m'est arrivé de témoigner à des gens. Lorsque je leur demande s'ils sont chrétiens, ils me répondent « Bien sûr que je le suis ». Ensuite, je leur demande « Qu'est-ce qui vous permet de dire que vous êtes chrétien ?» Certains ont même sorti des pièces de monnaie de leur poche en disant « C'est écrit juste là, notre confiance est en Dieu ». Vous n'êtes pas chrétien parce que vous avez une pièce de monnaie dans votre poche qui dit « Notre confiance est en Dieu » ou parce que c'est imprimé sur vos billets de banque dans votre portefeuille. Le fait que vous n'êtes pas bouddhiste ou musulman et que vous ne répétez pas des mantras Hare Krishna et Hare Rama ne fait pas de vous un chrétien. Vous n'êtes pas chrétien par défaut, ce n'est pas possible. La seule façon de devenir chrétien est de placer délibérément sa foi dans ce que Jésus a fait et de croire que Dieu vous aime, vous accepte et agit dans votre vie à cause de votre foi en Jésus et non pas de votre foi en vous-même. Un certain nombre de personnes qui regardent cette émission en ce moment ne croient pas ce que je vous dis. Vous supposez simplement que vous êtes chrétien car vos parents le sont. Saviez-vous que Dieu n'a pas de petits-enfants? Cela signifie que chaque personne doit avoir sa propre relation personnelle avec Dieu. Peu importe qui sont vos parents, vos grands-parents ou vos amis. Est-ce que vous connaissez le Seigneur? Le connaissez-vous personnellement? Si c'est le cas, cela changera votre comportement. Je le répète, il y a un processus de croissance. Cela ne veut pas dire que vous serez une personne parfaite du jour au lendemain et que vous surmonterez toutes vos difficultés. Cependant, au moment où vous naissez de nouveau, vous changez à l'intérieur. Il y a une semence, celle de Dieu, qui a été semée dans votre cœur. Et ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne commence à croître et à produire du fruit dans votre vie. Voilà ce que dit ce passage. Il est dit, « Mais maintenant que vous avez été libérés du péché, et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. Vous commencerez à voir la sainteté se reproduire en vous. Il y aura un changement dans votre vie et dans vos habitudes. Vous ne vivrez plus dans le péché et vous n'aurez plus le désir d'entretenir ce péché dans votre vie. Votre cœur changera. Vous commencerez à avoir pour fruit la sainteté dans votre vie. Je sais au fond de mon cœur que certains d'entre vous ont simplement accepté le fait qu'ils sont chrétiens sans avoir véritablement donné leur vie au Seigneur. Vous vous dites, « Je vais à l'église. » N'est-ce pas suffisant? Non, ce n'est pas suffisant. Saviez-vous que le fait de vous rendre dans une église ne fera pas de vous un chrétien au même titre que le fait de vous trouver dans un garage ne fera pas de vous une voiture? Si vous êtes une voiture, il est nécessaire d'entrer dans un garage pour vous protéger des éléments. Si vous êtes un chrétien, vous devriez aller à l'église. Mais le fait d'aller à l'église ne fait pas de vous un chrétien. Le fait d'accepter certaines normes et d'adopter un système de croyance ne fait pas de vous un chrétien. Ce qui compte, c'est une relation personnelle avec Jésus. Jésus a payé pour vos péchés. Il veut vous changer au niveau du cœur. C'est pourquoi il a dit que vous devez naître de nouveau. Vous êtes né dans ce monde physique. Vous devez également naître dans une relation avec Dieu. Il ne s'agit pas seulement de reconnaître Dieu. La Bible dit dans Jacques chapitre 2, verset 19, « Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Veux-tu reconnaître, homme sans intelligence, que la foi sans les œuvres est morte? » Cette déclaration est très sarcastique. En gros, il dit, vous croyez qu'il y a un Dieu? Eh bien, les démons et le diable le croient aussi. Le diable y croit, et cela le fait trembler devant le nom de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de reconnaître que Dieu existe, il s'agit de lui confier sa vie, de lui soumettre sa vie, et de lui donner votre vie. Il est dit dans Romains chapitre 10, verset 9, « Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. » Vous devez faire de Jésus votre Seigneur. Cela ne signifie pas que vous promettez de ne plus jamais faire d'erreur ou de ne plus jamais pécher.
parce que vous ne pouvez pas honorer cette promesse. En revanche, vous devez avoir la volonté et le désir de lui confier le contrôle de votre vie. Il est plein de grâce, et lorsque nous commettons des erreurs, il fait preuve de gentillesse et de bonté à notre égard. Dieu nous manifeste son amour et sa miséricorde. Ceux qui n'ont jamais fait de Jésus leur Seigneur, qui n'ont aucun désir de lui permettre de dominer, de contrôler leur vie, vont utiliser Jésus comme une police d'assurance afin de ne pas aller en enfer, mais au paradis. Mais ils se disent que pendant leur séjour sur terre, ils vont vivre comme le diable et qu'ils vont profiter et jouir de tout ce qui est disponible dans ce monde. Je doute sérieusement que ces personnes soient réellement nées de nouveau. Lorsque vous naissez de nouveau, il y a un changement qui s'opère à l'intérieur de vous. Vous êtes maintenant libéré du péché. Vous avez pour fruit la sainteté. Un changement intervient dans votre vie. Le christianisme, c'est une relation avec le Seigneur. Ce n'est pas une série de règles, de choses à faire et à ne pas faire, ni un simple dogme. Il y a de multiples religions dans ce monde. Les musulmans, par exemple, doivent prier 5 fois par jour. Ils ont énormément de doctrines. Ils pratiquent tout un tas de rites, mais ils n'ont pas une relation avec Dieu. Il m'arrive de parler à des Mormons ou à des témoins de Jéhovah qui font du porte-à-porte. Ils ont des doctrines et ils peuvent argumenter avec vous. Mais vous savez ce que je fais à chaque fois qu'ils viennent chez moi? Je leur parle de ma relation avec Dieu. Je leur dis que je sais que Dieu est réel parce qu'il est vivant et qu'il me parle. Puis je leur raconte ce qu'il a fait dans ma vie et à quel point il m'a touché. Et je peux dire qu'à tous les coups, sans exception, cela les réduit au silence parce qu'ils n'ont pas de relation avec Dieu. Ils ont une doctrine, ils ont un dogme, mais ils n'ont pas de relation. Dans le vrai christianisme, tout est question de relation avec Dieu et pas seulement de règles. C'est une personne. Le salut est une personne. C'est Jésus qui vient et qui vit en vous. Lorsque cela se produit, il vous change. Et cela produit du fruit. Nous sommes dans un processus de croissance et il ne s'agit pas de fruits qui sont automatiques et instantanés, mais un processus a néanmoins été enclenché. Je sais que je me suis un peu éloigné du sujet, mais je crois que le Seigneur m'a conduit à mentionner certaines choses et que cela s'adresse à certaines personnes qui nous regardent en ce moment. Vous prétendez être chrétien, mais votre cœur n'a pas réellement changé. Vous n'êtes pas né de nouveau. Vous n'avez pas changé au niveau du cœur. Vous essayez de changer votre comportement. Vous faites de la modification du comportement. Vous essayez d'adapter votre performance à un certain nombre de règles. Mais ce n'est pas cela le vrai christianisme. Le vrai christianisme, ce n'est pas simplement changer votre comportement, c'est le fait de changer votre cœur. Une fois que votre cœur change, c'est alors que votre comportement change, comme un sous-produit, une conséquence de votre relation avec Dieu. Ce n'est pas une façon d'obtenir une relation avec Dieu. Il y a une énorme différence entre les deux. Je sais qu'il y a des gens qui regardent cette émission en ce moment même, qui savent qu'il y a un Dieu. Ils croient que Jésus est le Fils de Dieu, mais ils ont vécu leur vie indépendamment de lui. Dieu vous parle à travers moi et vous dit que vous pouvez avoir cette relation. C'est exactement ce que dit Romains 10, 9. Il vous suffit de confesser de votre bouche que Jésus est votre Seigneur. Vous devez être sincère dans votre cœur. Ce n'est pas de la magie. Il ne suffit pas de dire les mots, il faut être sincère. Le verset suivant dit « En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice. Et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. » Vous devez le dire de votre bouche et le penser dans votre cœur. Si vous faites cela et si vous croyez que Jésus est ressuscité d'entre les morts, vous serez sauvés. Dieu entrera à l'intérieur de vous et vous serez une personne transformée. Je vous invite à composer le numéro qui s'affiche sur votre écran car les personnes qui répondent au téléphone aimeraient beaucoup prier avec vous. Si vous avez des questions, ils pourront non seulement y répondre, mais ils pourront également prier avec vous et vous dire exactement ce que vous devez faire pour que cette relation avec Jésus devienne une réalité dans votre vie. Vous pouvez donc appeler le numéro qui s'affiche sur votre écran et si vous ne connaissez pas le Seigneur personnellement, dites-leur simplement que vous voulez prier avec eux et recevoir une relation personnelle avec Jésus. Cela changera votre vie. Si vous souhaitez vous procurer nos ressources, vous pouvez le faire en vous rendant sur notre site awmi.fr. Nous envoyons nos colis dans toute la francophonie. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter cette série, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous avez été créé dans un but précis, qui a été inscrit dans le cœur de Dieu.
bien avant votre naissance. Il vous appelle à le découvrir. Vous êtes né pour un temps comme celui-ci, pour être un disciple, pour tourner le dos au monde et suivre Dieu. Vous avez été créé avec une destinée que vous seul pouvez accomplir et réaliser. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Nous voulons vous aider à connaître Dieu, à faire l'expérience de son amour inconditionnel. Nous voulons vous équiper et vous donner les moyens d'être quelqu'un qui change le monde. Bonjour, je suis Andrew Mack et je voudrais vous informer que nous avons maintenant une école biblique Charis à Nice, en France. Elle fonctionne sous le système hybride, c'est-à-dire que les étudiants se réunissent quelques samedis dans l'année. Mais nous avons dorénavant aussi des cours par correspondance. Pour certains d'entre vous, le fait de vous déplacer ne serait-ce qu'un samedi par mois est impossible. Si c'est votre cas, nous avons une solution et il vous est toujours possible de suivre les cours grâce à l'école biblique Charis en ligne. Notre cursus par correspondance a maintenant été traduit en français et ainsi, où que vous soyez géographiquement, vous pourrez bénéficier des cours de notre école biblique. Je peux vous garantir que la chose la plus importante que vous puissiez faire dans votre vie, c'est de prendre la parole de Dieu et la semer dans votre cœur. C'est la semence qui fait pousser tout le reste dans le royaume de Dieu. Dieu a dit, c'était dans l'Ancien Testament, mais cela nous concerne aussi aujourd'hui. Il a dit que son peuple était détruit par manque de connaissance. Le manque de compréhension de la parole de Dieu est à la racine de tous nos problèmes. Nous avons donc rendu notre cursus disponible. Et si vous n'êtes pas en mesure de vous déplacer à Nice, en France, là où se trouve notre école biblique, il vous sera malgré tout possible de suivre nos cours en français par l'intermédiaire de notre école biblique Charis par correspondance. Les informations à ce sujet vont s'afficher à l'écran et je vous encourage à vous renseigner et à envisager de faire le pas de devenir étudiant de notre école biblique Charis.